Alors, un son très cristallin pour cet hebdo. Bienvenue dans cette émission pour faire le plein d'énergie et de bien-être. Ici, dans ce salon à Épinal, on va découvrir toutes sortes de thérapies un peu alternatives, médecine non conventionnelle. Alors, laissez tous les clichés de côté, c'est parti. Voilà, on se retrouve ici bien au cœur du salon Vitalité et Bien-être à Épinal. Je suis en compagnie d'Agnès Depardieu. Bonjour, vous êtes une des co-organisatrices de ce salon sur Épinal. Alors, on va faire quelques pas ensemble dans les allées. Alors déjà, pourquoi un salon Vitalité Bien-être à Épinal? Je me suis laissé dire que c'était le premier dans les Vosges, mais quand même la 5e édition d'un événement que vous organisez régulièrement. Voilà, tout à fait. Nous l'organisons. Il est né à Pont-à-Mousson, ce salon. Et c'était surtout pour faire connaître le milieu professionnel un peu à tout le monde, au grand public. Et puis, on s'est pris au jeu. Et comme on crée aussi des professionnels, on forme des professionnels à Pont-à-Mousson avec une école, donc on donne l'opportunité à des personnes, des nouvelles personnes formées, d'installer un salon dans leur lieu pour les faire connaître aussi. Donc c'est une équipe de professionnels bénévoles. Alors, des professionnels, mais j'ai envie de vous dire des professionnels de quoi? Parce que le bien-être, c'est quand même très large. C'est une gamme à la fois de thérapie, de médecine douce, médecine alternative. Alors tout ça, ça reste parfois un peu flou pour le grand public. Qui sont ces gens? D'où viennent-ils? Et puis quelle est la déontologie qu'il y a derrière ces professions? Oui. Alors nous, on tient également à mettre vraiment une éthique à nos salons et on choisit nos professionnels. Donc ils ont tous au moins un diplôme, sont reconnus dans une filière. Et sinon, pour moi, le bien-être, c'est très très large. Également, des petites choses, des objets du bien-être, des bijoux magnétiques, des petites choses aussi qui attirent le grand public. Parce qu'un salon qu'avec des professionnels du bien-être et de la thérapie, c'est un peu lourd. Alors, parmi les thérapies, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Il y en a certaines qui sont plus connues que d'autres, hein, je vais dire parmi les médecines douces. Mais alors, peut-être il y a des noms parfois qui sont un petit peu plus bizarres. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord. Alors pour commencer par les plus traditionnels, il y a la sophrologie, il y a l'orthobionomie, il y a les massages bien-être, il y a également un monsieur qui travaille avec les ruches. Pas penser à lui là, qui fait de la thérapie à partir de tout ce qui est issu de la ruche. Donc c'est assez intéressant aussi. Il y a alors ici, il y a aussi des choses un peu plus nouvelles et différentes. Alors comme je la pratique, je vais vous en parler parce que je connais. C'est de la chromo-énergie, c'est-à-dire ça part de couleur, ça passe de couleurs. On travaille sur les couleurs, avec les couleurs. Et les couleurs chaudes et les couleurs froides, c'est un petit peu comme le yin et le yang. Il y a des... Alors il y a ça aussi, on est vraiment en train d'installer une formation à plusieurs niveaux. Donc conseillère en images, qui n'est pas moi là, mais qui est une de mes collègues qui sera là demain, et qui, elle, travaille justement sur les couleurs chaudes, les couleurs froides. Et la chromo-énergie, on complète avec tout un travail intérieur sur les couleurs. Alors par exemple, moi si je suis un petit peu fatiguée, on manque tous un petit peu de sommeil, en plus on est en hiver, je viens vous consulter, je viens vous voir. Qu'est-ce que vous allez justement me conseiller? Vous allez me conseiller de quoi? De porter certaines couleurs de vêtements tout simplement? Ou comment ça se passe concrètement? De ma collègue. En fonction de ce que vous êtes par rapport à votre teint, votre forme de corps, la teinte des cheveux, de la peau, elle va vous conseiller teinte d'hiver, teinte d'été. Moi, mon travail, c'est plus à vous refaire retravailler les couleurs de l'intérieur pour vous recharger en couleurs. C'est-à-dire que là, moi, je me suis rechargée pour pouvoir organiser. Alors, de l'intérieur, expliquez-moi un petit peu plus, parce que vous savez, moi, je suis un peu comme saint Thomas, je suis assez cartésienne et je pense qu'il y a beaucoup de gens effectivement qui se disent comment ça marche, comment ça fonctionne, tout ça. Voilà. Alors les couleurs, ce sont des ondes, comme les sons. Donc on écoute de la musique, ça nous entre à l'intérieur, on ressent quand même des vibrations. Les couleurs, on ne les ressent pas, mais on apprend justement à les travailler. C'est-à-dire le rouge, c'est plus lourd, c'est plus dense, le violet, c'est beaucoup plus éthéré, le bleu aussi. Donc ça nous amène plus vers le haut. Et chaque couleur a un lien avec un comportement, quelque chose à développer,
Vraiment, le rouge, c'est la confiance, l'orange, c'est le plaisir, entre autres. Donc, il y a une petite revue Infozen où j'ai fait un article. Et il y a pas mal d'articles. Alors, il y a aussi une thérapie un peu nouvelle qui s'appelle l'Access Bar. Et il y a également un... C'est quoi l'Access Bar? L'Access Bar, alors c'est une technique américaine qui fonctionne. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais moi j'en ai reçu. Il travaille sur les points méridiens du crâne, il vous touche à peine. Ça dure quand même, je crois, 3/4 d'heure, enfin 3/4 d'heure devant soi. Et on ressort, on est un petit peu soulagé. On a les nœuds défaits de la tête. Voilà. J'ai envie de vous dire qu'il faut venir ici, Agnès Depardieu, sans a priori, sans préjugés, sans clichés. Parce que sinon, on va se dire non, c'est trop. Oui. Moi, j'étais une ancienne cartésienne, je le suis toujours. Vous êtes venu comment à cette... Eh bien, parce que j'étais pas bien. J'avais des vertiges et c'est la sophrologie qui m'a vraiment sauvé des piqûres tous les 6 mois. Le mal de... Oui, oui, c'est vraiment à 35 ans. Vraiment, là, j'en pouvais plus de ma vie et voilà. Et là, je compte vieillir en bonne santé, comme j'ai toujours que je mourrai en bonne santé. Alors là, par exemple, juste pour terminer, vous êtes en rouge, je suis en noir. Est-ce qu'il y a une différence par rapport entre nous? Est-ce que moi, j'attire moins l'énergie, par exemple? Oui, beaucoup, parce que le noir, il absorbe en ondes. Au contraire, alors le souci, c'est que des fois, vous pouvez absorber un peu tout. Mais il y a du bleu. Le négatif comme le positif. Alors moi, je ne suis pas trop dans le négatif et le positif parce qu'il y a des choses qui peuvent être négatives pour certains et pas pour d'autres. Donc c'est vraiment personnalisé. En fonction de l'étude de la personne, de son caractère, de son comportement, de ses habitudes, vous arrivez à avoir un profil. Tout à fait. Et le noir, il transforme aussi. Donc vous pouvez attirer effectivement du négatif et vous savez la capacité à transformer, vous faites comme la terre, vous faites du terreau. Voilà, je suis assez terre à terre. Voilà. En tout cas, merci pour ces premières informations. On va continuer l'émission avec le premier reportage. Vous allez voir, d'ailleurs, je me suis livré à une expérience avec un sourcier vosgien qui travaille également sur les champs électromagnétiques. Alors, bon, ça n'a pas trop bien marché sur moi. Par contre, mon collègue, ça, lui, était particulièrement perméable, si j'ose dire, à la pratique. On va regarder ce reportage. Merci de ces informations. On va poursuivre avec un autre co-organisateur du salon. Et puis, bon salon. Merci. Non loin de Saint-Dié, nous avons suivi cet homme au cœur de la forêt, bien décidé à percer son mystère. Je vais prendre la baguette de sourcier classique en coudrier que j'ai coupé moi-même chez mon voisin. Pour certains, il faut le couper à une date précise, à mi-juin et tout ça. Bon, personnellement, je le coupe un peu n'importe quand, mais les croyances sont très importantes. Et je vais chercher l'eau. Notre sourcier fait mouche, normal sur un site sacré souvent édifié près de cours d'eau. La baguette en noisetier est une valeur sûre pour les anciens, mais il faut savoir vivre avec son temps. Le plastique fait désormais très bien l'affaire. Reste cette question, comment est-ce possible? Avant, on croyait que c'était la baguette qui bougeait. En réalité, c'est notre système neurovégétatif qui fait bouger la baguette et qui répond à une question posée. Une simple réaction nerveuse serait donc à l'origine d'un savoir-faire ancestral, plus exactement une sensibilité aux vibrations terrestres, selon cet ex-ingénieur. C'est-à-dire une forme de magnétisme qu'on appelle justement onde de forme, qu'on appelle onde subtile. C'est des noms que l'on donne à ce qu'on ne sait pas expliquer. L'art du sourcier ne relève pas de la magie, chacun porte ce don en soi. Trouver une source, mesurer sa profondeur, son débit, c'est possible, à l'aide de divers instruments, mais à la condition d'y croire très fort. Là débute l'irrationnel. Et comme la science n'aime pas se faire mener à la baguette, il nous faudrait tenter l'expérience. Je désire que ma baguette bouge quand je suis sur l'eau. Ah oui. Dites-le. Je désire que ma baguette bouge quand je suis sur l'eau. Impeccable. Et n'hésitez pas bientôt. Elle part un petit peu. On recule. Elle a parti un petit peu. Bon début, mais peut mieux faire. Alors, changement de main, mon collègue saurait-il lâcher prise? Sensible à l'eau. Voilà. 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 Stupéfiant, étonnant, et si cela vous tente, Bertrand Pruvot organise des stages. Mais pour lui, sourcier n'est qu'un début, une porte vers la géobiologie. L'eau envoie des ondes, c'est-à-dire que le frottement de l'eau sur les parois permet à l'eau de se charger en vibrations correspondant aux minéraux qu'elle rencontre.
Ça peut être des choses très intéressantes pour la santé, c'est là que c'est le principe des sources sacrées, ou des choses très négatives quand on a la rencontre des charniers ou autres. D'où on entre dans un nouveau domaine qui est la géobiologie, qui est le traitement des maisons, des lieux, des eaux qui, au lieu d'être positives, bonnes pour notre santé, sont devenues négatives, c'est-à-dire mauvaises pour la santé. Il faut du temps pour maîtriser cette discipline, 25 ans pour notre sourcier géobiologiste, apte à discerner l'influence de l'environnement sur la santé et le bien-être. Encore une pseudo-science pour certains, une certitude pour d'autres, à vous de juger. Voilà, on se retrouve ici au cœur du salon Vitalité et Bien-être à Épinal avec mon second invité, Florel Villardeau, qui est également co-organisateur. Alors, bonjour. Et puis, on vient de voir un reportage. On s'était livré avec mon collègue à une expérience avec un sourcier géobiologiste. Donc, on l'a vu, ça n'a pas très bien marché avec moi. Ça marchait mieux avec Denis. Est-ce qu'on explique ça, par exemple? Est-ce qu'il y a des personnes qui lâchent plus facilement prise que d'autres? Oui, en fin de compte, c'est une habitude. Ce qui se passe, c'est qu'on a tendance des fois à être dans le contrôle. Et quand on cherche trop à contrôler des situations, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on n'est plus vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos énergies, puisque là il s'agit d'énergie. Alors c'est pas évident et c'est pas vraiment dans notre culture. Parce que je reconnais que ce reportage avait été réalisé sans trucage et ça avait vraiment très bien fonctionné sur Denis qui, bon, a priori, voilà, la baguette avait réagi en fonction de ce que lui-même avait au sein de lui. C'est quelque chose qui ressort. Comment ça se passait? C'est une interaction entre les champs électromagnétiques et puis le champ du corps. Exactement. En fin de compte, c'est juste parce qu'il est plus à l'écoute de cela. C'est un peu comme écouter une petite voix dans notre tête ou écouter des choses. On est à l'écoute, on a un regard intérieur qui nous permet de percevoir et on est un peu plus attentif à cela. Et après, on peut être attentif à plein d'autres choses dans notre vie. Mais c'est une question de concentration parce que tout le monde a un champ magnétique en soi puisqu'on est fait d'ondes électriques. Il y a nos neurones, c'est l'électricité. Donc il y a du magnétisme. Et en fin de compte, quand on s'y entraîne, chaque personne est perceptible à ça. Après, c'est notre choix et notre façon de vivre qui fait qu'on ne va pas être trop à l'écoute de ça ou être plus à l'écoute. Alors, tout ça finalement n'est pas abstrait, ça repose vraiment sur des données scientifiques. Alors, par ailleurs, la médecine traditionnelle, la médecine conventionnelle n'aime pas beaucoup toutes ces disciplines parce que soit vous leur faites... Ah bon, oui. Bon, d'accord. À l'Institut de médecine de Strasbourg, il y a déjà une activité de méditation. À la clinique Sainte-Anne à Paris, un hôpital psychiatrique très reconnu. C'est complémentaire. Exactement, parce que la méditation permet aujourd'hui, et c'est démontré en neurologie aussi, il y a eu des études neurologiques sur la méditation, avec des gens qui sont bouddhistes, qui font des essais en laboratoire. On a étudié ça très précisément et on connaît les effets de la méditation par exemple. Comme l'acupuncture au tout début, exactement. En fait, il y a déjà peut-être 30 ans, 40 ans, on commençait à en parler. Et en même temps, ces origines de la méditation ou certaines choses dans le développement personnel aujourd'hui nous viennent beaucoup de l'Inde, donc des médecines anciennes de l'Inde et de la Chine. Oui. Puisqu'en médecine chinoise, l'énergie est quelque chose de courant. On parle du qi, du ki, oui. Comme le tai chi chuan. Et donc, en fin de compte, toute cette médecine orientale et asiatique nous vient en France depuis des années et ça constitue un peu des nouvelles thérapies et d'une nouvelle façon de voir l'humain tout simplement. Alors des thérapies complémentaires, on est plus dans le préventif que dans le curatif. Exactement, il est important de se situer correctement vis-à-vis de la médecine. La médecine a sa place et nous nous situons légèrement en amont. D'ailleurs la notion de bien-être c'est simplement être mieux dans sa peau et éviter d'être malade. Tout comme les médecins en Chine n'étaient pas payés lorsque les gens arrivaient malades. C'était leur objectif que d'avoir des gens en bonne santé. Donc c'est toujours du préventif. Donc il vaut mieux éviter d'être malade et faire ce qu'il faut pour, et c'est l'objectif du bien-être. Alors ici on trouve à ce salon des conseils bien sûr, le choix des thérapies. Comment on va choisir celle qui nous va bien, la bonne méthode qui va nous rendre bien plus heureux finalement? Avant tout c'est une rencontre avec un thérapeute. Parce que c'est un humain face à un humain et en fin de compte, il y a vraiment une question très personnelle. Et quand on se sent bien avec une personne, quand on échange, quand elle nous dit des choses qui nous parlent, c'est quand même l'essentiel. Parce qu'une thérapie, s'il n'y a pas un bon thérapeute derrière, ça ne sert à rien. Comme un mauvais médecin.
Donc quelque part, c'est vraiment cet aspect humain qui est très important. Comme le transfert un petit peu dont on dit en psychiatrie qui se passe entre le médecin et le patient. Là, confondez pas le mot transfert. Le mot transfert, c'est en fin de compte transmettre un boulet qu'on traîne, un mal-être à une autre personne. C'est pas la même chose. Soyons précis. C'est comme un refoulement, voilà. Donc ça, c'est pas exactement les bons termes. C'est pas une question de transfert, c'est une question de transmission. On va dire que la thérapeutique aujourd'hui, elle est plus comme si on parlait à une personne avec qui on se sent proche. Voyez, c'est comme si je me confiais à mon frère, à quelqu'un de ma famille ou à quelqu'un. La confiance est très importante. Alors attention, la confiance, mais on n'est pas dans le guide ou le gourou qui va vous manipuler. Il ne faut jamais se laisser d'ailleurs manipuler mentalement. Exactement, c'est très important de faire une distinction qu'à partir du moment où déjà un thérapeute demande un prix qui est un petit peu hors du commun, là à ce moment-là il faut arrêter. Ou quand des produits peuvent être douteux, ou quand... Voilà, à partir du moment où il est important, d'ailleurs il y a une notion très importante, c'est celle de retrouver de l'autonomie. Un thérapeute qui ne vous remet pas sur le chemin de votre autonomie, ce n'est pas mon thérapeute. Parce que votre objectif, c'est de pouvoir, puisqu'on a un corps qui se soigne tout seul, on est capable de comprendre des choses et d'apprendre de la vie par nous-mêmes. Sauf qu'il nous manque quelques éléments. Donc ce qui est essentiel, c'est être enchaîné au thérapeute, surtout. Exactement. Ne pas être dépendant. Et non, mais bien sûr, la dépendance est très importante. Mais il faut être indépendant et autonome. Retrouver cette autonomie personnelle. Dernière question, vous êtes praticien, vous êtes venu à ces thérapies comment? Enfin, vous les avez découvertes et pourquoi? On va dire que c'est un chemin personnel. C'est un chemin personnel où quelque part on cherche une compréhension de sa propre vie. En vérité, un thérapeute, la première chose qu'il fait, c'est de chercher à comprendre comment il pourrait aller mieux dans sa propre vie. Vous êtes déjà interrogé sur vous, il y avait un mal-être ou un besoin, quelque chose, une carence? Et comme tout le monde, on va dire qu'on a tous nos petits mal-être, pas forcément des choses très graves, mais on a envie d'aller mieux, on a envie d'aller plus vers l'autre, donc forcément on se pose des questions. Mais c'est des questions que tous les hommes se posent, puisque la vocation de chaque personne sur Terre, c'est d'évoluer. Donc quelque part, on participe à ça. Donc une autre façon peut-être de manger, une autre façon de concevoir, d'appréhender la vie, même de s'habiller, on l'a vu tout à l'heure avec Agnès Depardieu. Et puis voilà. Et ben écoutez, on va poursuivre l'émission. Voilà. Vous allez rester avec moi, puisqu'on vous retrouvera juste après ce second reportage. Nous avions fait un sujet sur les pierres, en fait, puisque les pierres soignent. Alors on va voir un petit peu comment. Exactement. Et puis on se retrouve juste après. Maïté Molapeto s'est installée à Moyen-Moutier pour ouvrir un cabinet de lithothérapie, une utilisation des pierres à usage thérapeutique et ésotérique qu'elle développe dans un ouvrage publié cette année et intitulé « La puissance des pierres ». Elle peut venir en aide dans toutes les pathologies, absolument toutes. Les grosses pathologies, il faut être suivi par un médecin par ailleurs, mais elle peut venir en complément de n'importe quelle médecine. Xavier est venu la voir pour une séance. Après un diagnostic, à travers un test musculaire, elle appose des pierres aux différentes propriétés sur les parties du corps réceptives. Toutes ces pierres, en fonction de toutes leurs caractéristiques, émettent une certaine vibration et ont une attirance vers certains méridiens, certains organes, certaines parties du corps. Même si tout le monde ne le sent pas ou n'entend pas leurs vibrations, le corps, lui, de toute façon, va les reconnaître. Grâce à des études de géologie et de biologie, Maïté a appris à connaître les pierres, à distinguer les vraies des fausses, les synthétiques, les peintes et celles qui, pour ces pratiques, auraient moins de pouvoir. Son client souffre de douleurs au foie, au point d'être dépendant, dit-il, à certains antidouleurs. Cherchant une solution, il a fini par tester ses séances. C'était assez surprenant au début car c'est avec une hématite que j'ai ressenti le plus d'effets, où je la sentais, ça me faisait vraiment mal au dos. Avec le temps, ça s'est amélioré et mes problèmes de dos se sont également améliorés. Ce chien a le droit lui aussi à une thérapie, un pendentif qu'il devra porter et qui améliorera son métabolisme. L'efficacité de ces bijoux ou de ces pierres posées sur le corps n'est pas prouvée scientifiquement, pour le moment du moins. On peut appeler ça vraiment la médecine, ça j'en sais rien. Par contre, c'est vrai que sur le plan purement médical, donc la roche, on peut l'utiliser de façon un peu homéopathique, mais je dirais plus
plutôt un peu comme les oligo-éléments, puisque les gens ils connaissent bien ce que c'est que les oligo-éléments, hein, le cuivre, le magnésium, le lithium. On sait que certaines roches, à l'état naturel, sont riches de certains oligo-éléments. Ainsi, une trentaine de roches sont utilisées en médecine. Broyées et diluées, elles sont ingérées pour transmettre leurs propriétés de guérison. Voilà, retour ici au cœur du salon Vitalité et Bien-être à Épinal, donc avec Florel. Hein, donc on voit plein d'exposants grâce à la caméra de Frédéric. Derrière une dame qui attend pour de la médecine chinoise. Voilà. Alors des exposants avec des bijoux. Alors des bijoux qui parfois, bien sûr, ont des vertus. Certains bijoux, oui. Et en même temps, des bijoux aussi très créatifs. On essaye d'amener des créateurs. Parce que ces gens-là, c'est pas évident, ils vivent de leur art quand même. Donc il y a beaucoup de gens qui aiment bien créer des bijoux et les mettre en vente. C'est à la fois beau et puis utile et bon pour la santé. Par exemple, le noisetier, les vertus du noisetier. Exactement, le noisetier nous permet de retrouver une meilleure acidité pour le corps. Donc si vous venez voir pour les noisetiers Elisa, elle vous expliquera ça très très bien justement au salon. Il faut venir à ce salon Vitalité et Bien-être qui dure d'ailleurs toute la journée de dimanche. Hein. J'invite le public à venir découvrir, bien sûr, une fois encore sans a priori, toutes ces thérapies. On vient de voir un reportage sur les pierres. Alors est-ce qu'effectivement le fait d'apposer des pierres sur un endroit du corps ou soi-même d'emporter, ça a un effet, ça a vraiment un effet? Il y a un effet, alors chaque personne va être aussi plus ou moins réceptif à la pierre. Et comme je vous disais tout à l'heure, un très bon thérapeute va aussi vous expliquer correctement comment ça va agir. Et c'est ça qui est important dans cette relation avec le thérapeute, cette relation de confiance et savoir s'il vous apporte vraiment quelque chose. Et en même temps, c'est à vous de faire l'expérience de savoir si c'est concret ou pas. Au bout de 2 ou 3 séances, si je vois que ça ne m'a pas fait d'effet, j'abandonne, je laisse tomber. Il vaut mieux. C'est comme si j'ai mon psychologue, je vois que ça ne marche pas très bien, je ne vais pas faire 10 ans de thérapie. Très bien. Alors on va aller voir ce monsieur qui est spinalien et qui va nous parler du stress, parce que le stress, alors là, on est tous stressés. Bonjour. Je vais vous présenter. Oui, je m'appelle Philippe Andréoli et je suis spécialiste du stress et des comportements humains. Oui. Conseil en développement personnel. Alors le stress, on est tous un peu stressés. On nous dit que dans nos sociétés modernes, il y a le bon, le mauvais stress. Est-ce que c'est vrai tout ça? Alors non, le stress c'est jamais bon. Le stress c'est juste un message qui nous dit qu'on est en train de gérer une situation, peut-être pas de la bonne façon, et qu'il faudrait peut-être s'y prendre autrement, relativiser, faire plein de choses qui permettraient d'être plus performant dans la situation. Peut-être ne pas lutter contre son stress, l'accepter, l'intégrer, en se dire il y a quelque chose, c'est une alarme, c'est ça? Oui, tout à fait. Et par exemple, qu'est-ce que vous conseillez donc aux personnes qui viennent vous voir? Ça va être des conseils sur la façon de s'alimenter. Enfin, quel genre de conseils vous allez leur donner? Vous allez les coacher en fait? Oui, tout à fait. Alors il y a une partie coaching, c'est-à-dire on va les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs en réveillant leurs ressources personnelles. Alors par des techniques plutôt psychologiques et effectivement aussi on peut intervenir à donner des conseils d'hygiène de vie, activités sportives, alimentation, oui tout à fait. Alors, toujours pareil, est-ce qu'il faut être perméable à ces conseils quand on est assez obtus sur ce développement personnel ou je vais dire ces thérapies alternatives? Ça ne va pas forcément marcher tout de suite, on ne va pas lâcher prise comme ça facilement? Bah écoutez, si, on a de très très bons résultats. Sur quelques séances, sur 4-5 heures, on peut vraiment avoir un travail très efficace. D'ailleurs, c'est l'idée, c'est d'être efficace en peu de séances. Et vous-même, vous êtes venu à cette profession, à cette discipline, parce que vous-même, vous avez eu, d'ailleurs je l'ai vu avec tous les invités, une recherche personnelle au départ. Oui, je crois que j'ai été champion du monde du stress à une époque. J'en ai eu beaucoup de problèmes de santé d'ailleurs. Et depuis que j'ai appris à gérer mon stress, je fais ce que j'aime faire dans la vie, j'atteins mes objectifs et non, c'est très efficace.
Merci, en tout cas ça donne envie, vous avez bonne mine et puis vous n'avez pas eu l'air stressé pour ce petit entretien. Merci, bon salon. Florelle, on va continuer, on va faire quelques pas pour terminer. Donc on n'a vraiment que l'embarras du choix ici au salon Vitalité et Bien-être pour trouver peut-être une nouvelle voie pour recharger ses batteries. On ne change pas radicalement la vie, mais on va dire que ce sont des agréments qui nous permettent de progresser, de mieux comprendre et d'avancer petit à petit dans sa vie. Il faut juste trouver la bonne voie, j'ai envie de dire. Voilà. Alors... Oui, en fin de compte, on va dire qu'on est dans un grand marché de l'humain et là on va naviguer, découvrir des personnes, des humeurs, des rencontres, des échanges, du partage. Voilà, et en fin de compte, l'humain est tellement bien fait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les choses s'accordent toutes seules quand on rencontre la bonne personne en même temps. Et on a toutes les énergies dans son corps, c'est à la fois une harmonie entre l'esprit, le cœur et le corps. Exactement, tout comme je l'écris dans mon dernier livre, l'amour est en nous, nous avons de l'amour en nous, on n'a plus qu'à le partager et en prendre conscience fait partie en tout cas de cette belle chose qu'est la vie. L'amour est une énergie. Exactement. Voilà. En tout cas, merci pour cette présentation bien sûr trop brève de ce salon ici. Et vraiment, venez dimanche, venez voir, venez vous-même juger et puis expérimenter également quelques thérapies, quelques massages. C'est très agréable et puis ici, ça sent très très bon. Oui, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Merci beaucoup. Et puis on va poursuivre l'émission avec les infos de la semaine. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Que ce soit dans le domaine de l'emploi, de l'éducation ou encore et entre autres de la lutte contre la précarité énergétique, le club Face Vosges, membre du réseau national de la fondation Agir contre l'exclusion, tenait lundi dernier au pôle des métiers à Épinal son assemblée générale. En point d'orgue, la signature avec le préfet Gilbert Payette de la charte entreprises et quartiers, dans laquelle les signataires s'engagent à faciliter l'accès à l'emploi des habitants des quartiers défavorisés, mais aussi de soutenir le développement économique, social et culturel des 10 quartiers. Limousine et pétales de rose pour l'inauguration du réseau Les Artisans de votre mariage et de vos événements. Sous les flashs des photographes et les regards des 23 prestataires du nouveau réseau, Miss Lorraine et son partenaire ont présenté le nouvel espace mariage dans l'une des boutiques de l'équipe d'artisans. Où choisir ses boissons, accessoires, animations, voyages ou encore ses traiteurs, les commerçants du groupe proposent des exemples de leurs spécialités pour aider les futurs époux. Nouvelle piqûre de rappel, comme chaque année à cette période, les hôpitaux manquent de sang. Fête de fin d'année ou maladie, les donneurs de sang n'étaient que très peu en janvier 2015. Aujourd'hui, on compte des stocks valables 10 jours maximum contre 14 normalement. L'association de l'amicale des donneurs de sang bénévoles d'Épinal et l'établissement français du sang ont donc organisé pendant 3 jours des collectes de sang à Golbet qui ont, semble-t-il, été plutôt conséquentes. Cinéma, concerts, spectacles, expositions ou encore conférences et ateliers, répertorier toutes les manifestations culturelles qui se passent dans la Cité des Images, telle est l'ambition de ce site internet www.sortirepinal.fr. Mis en ligne par la ville et récemment présenté à la BMI, ce site peut être directement alimenté par les structures ou associations culturelles. Un portail qui est donc la version numérique mais plus complète du dépliant papier que les Spinaliens reçoivent tous les mois avec le magazine communal. Voilà, l'émission touche à sa fin. Nous sommes ici sur un stand où sont réunis des orthobionomistes. Alors c'est un peu compliqué comme nom. Oui, alors en quelques mots, de quoi s'agit-il ? Alors orthobionomie, ça signifie application des lois correctes de la vie. Donc à part ça, on libère des tensions musculaires, tensions aussi bien au niveau du mental, du physique et de l'émotionnel. Voilà. Il faut bien connaître le corps humain. Oui, on connaît le corps humain, on travaille tout en douceur, on est à l'écoute de nos ressentis par rapport à ce que le corps montre. Et suite à ça, on va là où le corps nous montre. Voilà. Et là, vous sentez éventuellement si madame est tendue ou a des... Tension à gauche au niveau des cervicales, donc je raccourcis et comme ça le muscle se décontracte. On va lui demander, vous sentez mieux ou bien l'effet sera plus tard ? Pour l'instant, je ne sens pas grand-chose. Peut-être après, en me relevant. Alors c'est plus tard que viennent les bienfaits ? Ça dépend, c'est vraiment propre à chaque personne. Après, c'est sûr qu'il faut... on peut ressentir soit une fatigue, soit un bien-être tout de suite. Il faut boire pour éliminer les tensions. Et puis, normalement, oui, la personne se sent mieux après. C'est l'objectif. Écoutez, l'objectif, c'est effectivement d'essayer de venir voir ici à Épinal, au salon Vitalité et Bien-être.
Merci d'avoir suivi cette émission qui va prendre le temps des vacances scolaires et revenir juste après. À très bientôt.